j'ai juste compris que quand vous êtes déconnecté de la réalité et qu'on vous Oh, dise ce qui se ben passe non, mon réellement frère. sur le terrain, Je vous vais lui essayez montrer que je ne suis pas d'embrouiller, déconnecté. Je vais prendre la vous parole. essayez d'embrouiller nos téléspectateurs, doyen. Soyons On courtois, n'embrouille s'il vous pas. plaît. On dit les choses. Soyons Terminé, mais courtois. terminé, terminé. Mais, mais laissez-moi avancer. Je ne peux pas terminer si on me coupe tout le temps. Non, mais c'est bon, terminé, terminé. On va Ah se oui, couper. mais je ne vous ai pas coupé dans votre logorée quand vous parlez, doyen Mafimba. Je disais ceci. Je disais ceci, que tout au long des routes, vous savez très bien que notre pays dépend aussi majoritairement de l'économie informelle. De Oh, l'économie informelle. Et tout au long des routes, c'est vous avez l'économie des informelle gens qui peut qui faire cultivent, qui font leur. créer la richesse. Bon, Carly, je ne parle plus alors, c'est comme Non, ça, non, mais parce que maître, là, c'est quand allez-y, même un allez-y, discours toi. terminé, terminé Doyen tranquillement. Mafimba, vous n'êtes pas sur le terrain. Arrêtez de vous verser dans une opposition Non, critique et pour tes critique. arguments, Arrêtez c'est de faire le stupide. Revenez, populisme. revenez sur le Vous fond. Cette avez histoire de sur le terrain, mais là, ça, c'est c'est du stupide. populisme. Tu Ce sais que bien vous que ça faites, va c'est pas. du populisme. Parce que vous dites, vous ne Bon, citez même c'est pas du populisme, certaines c'est la actions qui ont mauvaise été foi. menées. Ouais. Non, Est-ce arrêtez les qu'aujourd'hui, qualificatifs. Tu est-ce sais que je ne supporte qu'aujourd'hui, pas vous pouvez me les citer, anathèmes, maître. est-ce Tu qu'aujourd'hui, peux vous pouvez me argumenter citer une seule sans brasser politique les qui a été anathèmes, faite en faveur, mais oui, mauvaise mais foi vous et me tout. coupez C'est à pas bon. tout moment. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré à la présidentielle en République du Congo. Et pour décrypter aujourd'hui l'actualité de cette campagne, nous recevons Guy Mafimba, bonsoir. Bonsoir, Karine. Antoine Le Congo, bonsoir. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Lucien. Bonsoir, Karine. Et en duplex depuis Djambala, Maître Ben Luther Touré, bonsoir, Maître. Bonsoir, Carlyle. Vous me recevez? Ouais, ça va, merci beaucoup. Guy Mafimba, au quatrième jour de sa campagne pour l'élection présidentielle, le président Sassou Nguesso a tenu un grand meeting à Kinkala, dans le département du Poul. Quelle est la symbolique de ces déplacements, à votre avis? La symbolique de ce déplacement, c'est d'abord la particularité du département du Poul. Euh, je voudrais. C'est un département qui vit une tragédie depuis 1977 en mars. Et je voudrais par cela commencer par ce qu'a dit M. Denis Sassou Nguesso lors de la cérémonie des vœux le 7 janvier 2026. Il disait ceci: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Et le 26 janvier 2026, même M. Denis Sassou Nguesso a instruit M. Serge Boa d'aller bombarder le Poul. Le patron de la DGSP. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce département qui est un département qui est de manière continuelle depuis mars 2017, je disais, non, 1977, lors de l'assassinat de Mariam Ngouabi, de l'assassinat du cardinal Émile Bayenda, fils du Poul, de l'assassinat de Massama Deba, ancien chef d'État, fils du Poul, ce département, depuis mars 1977, en passant par 98 jusqu'en 2009, c'est rétropédalage tragique, bien entendu, 2021 avec la mort trouble a toujours été continuellement un département qui cristallise malheureusement les patients et autres. Et en cela, son déplacement, j'aurais aimé qu'il parle de la paix en étant dans ce que Aristide Briand disait, que la paix n'est pas une idée. Et il dit, Vassilas plutôt, il dit la paix n'est pas une idée, un homme politique grec, la paix n'est pas une idée, elle est action. Mais lorsque M. Denis Sassou Nguesso parle de la paix, c'est de l'imposture politique. Lorsque M. Denis Sassou Nguesso parle de la paix, c'est un stratagème. Et ce département souffre depuis 1977. Je termine par une phrase de Spinoza dans le traité théologico-politique. Qu'est-ce qu'il dit Spinoza? La paix n'est pas l'absence de guerre. C'est une vertu, un état d'esprit, une disposition à la bienveillance, à la confiance et à la justice. Malheureusement, le département du Poul, c'est l'illustration de la discorde nationale de notre pays, de la souffrance de notre pays, comme l'est dans pas mal de départements. Donc vous répondez à la question qui est posée en bandeau de cette émission, Sassou dans le Poul, la paix est-elle le retour pour vous? Non, pas du tout.
Imposture politique, stratagème politique. Bien. Antoine, sur ce déplacement du président dans le pool. Déjà, je dirais simplement qu'aujourd'hui, ça fait 14 ans qu'il y a eu les événements, les explosions de Mbila. Et donc, j'ai une pensée pour les victimes de ces explosions-là. Et c'est extrêmement pour moi, en tant que citoyen, d'exprimer encore une fois une pensée à toutes ces personnes qui ont subi les affres de cette mauvaise gestion d'une certaine manière. Et donc, par rapport à votre question et pour revenir sur notre sujet, euh, le Pool est un département comme un autre, autant que les 15 départements de notre belle République du Congo. Il est un département important et cher au président de la République. Aujourd'hui, le président de la République, enfin hier, il a été dans le Pool. Il y a fait un meeting où il y a eu énormément de monde. Il y a eu apparemment 300 000 personnes. On n'a pas encore les chiffres consolidés, mais ce sont les chiffres qui ont été annoncés. Mais de toute façon, il y a notamment Ben Luther qui pourra confirmer ces chiffres-là, voire juste simplement dire s'il y avait vraiment du monde ou pas, parce que nous ne sommes pas actuellement sur Brazzaville. Mais les images, comme je l'ai encore dit précédemment, parlent d'elles-mêmes. Le président, en plus de cela, il a dormi dans le pool. Ça montre d'une certaine manière que ce département est très important pour lui, est cher à sa politique et surtout est un département sûr où tous les autres citoyens congolais peuvent prospérer, peuvent s'établir et ils peuvent faire des affaires. C'est un département comme un autre et je ne vois pas pourquoi on devrait s'étaler de long en large et de travers sur ce département qui est comme un autre. C'est vrai que c'est un département important car il y a une grande partie de la population congolaise qui y vit, mais c'est également le grenier du Congo. Et donc c'est tout à fait normal que le président puisse y tenir un meeting, d'ailleurs très salué par l'ensemble de sa population. C'est tout à fait normal, je ne vois pas pourquoi on s'étalerait dessus. Lucien. Oui, le pool, effectivement, comme dit Anatole, pas Antoine, pardon, je ne sais pas pourquoi je vous appelle tout le temps. Peut-être qu'il a un destin primo-ministériel. Antoine, effectivement, c'est une partie du Congo, mais je reviens sur ce qu'a dit effectivement mon ami Mafimba. C'est en fait un territoire, c'est une partie du Congo qui est tragique dans la violence politique que connaît ce pays. Il est parti de 77, mais moi je remonte aux années 60 au niveau des indépendances. Il y a toujours eu des oppositions pour des raisons prouvées ou non prouvées. Le Pool, effectivement, a toujours été perçu comme la région, le département de la contestation dans la vie politique au Congo. Cela s'est traduit, il a dit avec brio, par des assassinats, et ces assassinats cristallisent en fait les oppositions, je dirais les oppositions interethniques et politiques. L'accélération de cette cristallisation, c'est au moment du multipartisme réel, je veux dire après les années 90, où on a assisté à des guerres entre les milices, les Cobras, d'accord, les Cobras, les ninjas, mais avant, il y avait aussi les Obefluois dans les années 90, c'est-à-dire les partisans de Lissouba contre ceux de Bernard Kolela. Donc, aujourd'hui, on a un problème, c'est le problème de M. Ntoumi. Et le président de la République, en fait, construit, comme dit Antoine, une stratégie de la recherche de la paix, faire en sorte que le Pool soit considéré comme un territoire congolais, comme une partie du territoire congolais. Réussit-il? Je ne crois pas trop. Pourquoi? Parce qu'il y a des faits qui sont là, clairs. Le Pool est marginalisé. Les constructions qui se font ailleurs ne se font pas dans le Pool. Ça, c'est une première chose. Non, mais là, dans le détail. La jeunesse du Pool se sent effectivement marginalisée. Donc, elle dit, notre salut, c'est de contester ce gouvernement, cette politique qui, quelque part, nous marginalise. Et sur la symbolique de dormir même... Mais la symbolique, mais c'est la recherche de la paix. Vous vous souvenez, car dans une interview que nous avons fait ensemble sur le président de la République, le président de la République a deux mantras, en fait. C'est la sécurité et la paix. Bien. En dormant, la symbolique est très forte. Ça veut dire que, quelque part, il dit, voilà, il faudrait que cette élection présidentielle se fasse de façon calme. Mais comment
faire que ce soit de façon calme, alors que vous avez une grosse partie de la population qui se sent marginalisée. Et ça, c'est un problème. On passe à côté. Alors, je suis désolé, je termine. Nous sommes, nous, Congolais, des hypocrites. On fait semblant de s'entendre, mais à la moindre occasion, on reprend nos postures quasi tribales. Je termine en mettant le pied dans le plat. Moi, je pense que ce sont plutôt des joutes politiques. Mais vous avez des tas de gens qui disent le Congo est devenu tribal et pris par les Mboshi. Bien, mais il faut le dire alors. Il faut démontrer pourquoi c'est pris par les Mboshi. Et donc, on voit bien que ça va au-delà, effectivement, des joutes politiques. Parce que si on était simplement Caril sous les joutes politiques, on trouverait des solutions. Et donc, pour répondre encore à la question que j'ai posée à Guy Mafimba, est-ce que la paix est de retour dans le pool avec ce déplacement du président? C'est un début. J'ai pas dit que... Ben, ça se saurait depuis longtemps. Alors, je termine en disant que... mon ami Guy ici avait dit, effectivement, c'est une relation incestueuse avec tout. On y viendra dans la deuxième partie. Moi, j'avais dit que c'était un marché de dupes. Mon jeune ami ici avait dit que c'était des terroristes. Mais on voit très bien, le président Sassou peut parfaitement résoudre le problème. Pourquoi il ne le fait pas? Il ne le fait pas parce que c'est un élément dans sa stratégie politique. Et il ne veut pas faire de Ntoumi un martyr. Maître Ben Luther, quelle était l'ambiance hier sur place? Et est-ce que les populations du Poul, je dirais, se sont senties dans le discours du président de la République, du président candidat? Alors, merci Carly, là, j'ai entendu beaucoup de choses hein, sur le plateau. Écoutez, moi je suis sur place. Je suis sur place. Hier, j'étais à Kinkala. J'étais à Kinkala et il y avait un engouement terrible des populations. Je crois Antoine a parlé de 300 000, mais les chiffres que nous avons sur place nous disent qu'il y a eu à peu près 350 000 personnes qui étaient mobilisées pour ce meeting. Je vous dis encore une chose que Carlyle, ça m'a étonné que lorsque nous faisions la route de Brazzaville à Kinkala, je voyais des gens qui se mettaient au bord de la route, avec les pancartes à l'effigie du président sortant, le président Denis Sassou Nguesso. Vous voyez, donc il y a un engouement important. Pourquoi? Parce que finalement, ce que les populations du Poul attendent prioritairement, c'est la paix. Et j'ai entendu sur ce plateau qu'il y avait un décalage entre les paroles, le discours du président de la République en faveur de la paix et les actions menées sur place. Mais j'ai envie de dire, Carlyle, que moi, en ayant été sur place dans le pôle, j'ai vu que la paix était effective. Si on peut remontons un peu à l'histoire. Remontons un peu à l'histoire, puisque mes doyens ont évoqué l'histoire. Je dis ceci, que depuis 1998, avec les événements des ninjas, etc., le président Denis Sassou Nguesso a toujours, par des moyens, je dis bien, par des moyens pacifiques, cherché la paix avec le pasteur Ntoumi. Il y a eu des accords qui ont été signés. Le dernier accord en date est de 2017. Alors, personne ne peut me dire sur ce plateau que de 2017 aux derniers événements où les ninjas ont attaqué une patrouille de la DGSP, personne ne peut me dire qu'il y a eu des actions contre la paix, qu'il y a eu des actions contre la sécurité dans la région du Poul. Eh bien non, on me parle des bombardements. Nous avons fait Pointe-Noire, Brazzaville, donc en passant notamment la nuit, je dis bien la nuit, en passant dans la zone où les ninjas avaient attaqué la DGSP, je vous dis que la sécurité est correctement assurée. On a fait Brazzaville, Kinkala. Je suis passé devant le siège du pasteur Ntoumi, On a vu que les populations étaient tranquilles, les populations vaquaient librement à leurs occupations. Donc la paix est une effectivité dans la région, dans le département du Poul. Alors, on peut dire, votre question a tout son sens par rapport aux événements qui ont eu lieu récemment, de dire que la paix est-elle de retour dans le Poul. À mon sens, la paix dans le Poul était toujours effective, mais il y a eu quelques poches de ninjas
qui ont juste attaqué. C'était un événement accidentel. Un événement accidentel. Alors, on parle des bombardements. Personne aujourd'hui ne peut dire donc quel village a été bombardé. Il y a eu des bombardements ciblés des sites. Et j'ai vu même les impacts de ces bombardements en passant par la route Brazzaville-Kinkala. Donc aujourd'hui, dans le Poul, comme dans tous les départements du pays, la paix règne. La paix règne. Et le message que le président de la République a délivré hier, c'était le message que les populations du Poul voulaient entendre. Paix, sécurité, développement économique. Alors, le doyen Lucien parlait du fait qu'il y a eu, ce département a toujours été marginalisé, etc. J'ai vu les infrastructures que j'ai vues sur place. Ce sont les mêmes infrastructures que je trouve dans tous les chefs-lieux, des départements. Il y a un lycée d'excellence que j'ai vu. Il y a des infrastructures municipales, préfectorales, etc., qui sont modernes. Et les rues, ce qui m'a étonné, les rues sont bien bitumées, je le répète, sont bien bitumées. On parle de Kinkala, c'est-à-dire le fief du pasteur Ntoumi. J'ai vu qu'il y a des infrastructures qui sont construites. C'est la réalité, mais bon, malheureusement, certaines personnes refusent de le voir. Donc, aujourd'hui, au Congo, le président de la République, dont le candidat sortant, assume une mission de péréquation pour éviter qu'il y ait véritablement de déséquilibre entre les différents départements. Je suis aujourd'hui à Djambala, je vois les mêmes infrastructures, la même architecture, je vois les mêmes infrastructures. Je vais à Sibiti, alors là encore même à Sibiti, toutes les rues sont goudronnées. Ça m'a étonné. C'est même plus que Pointe-Noire. Bon, Ça m'a même étonné. C'est même plus que Pointe-Noire. Maître, attendez, je reste avec vous. Mais regardez, parlant d'infrastructure, le chef d'État il a évoqué des projets destinés à améliorer l'intégration économique du département. Parmi eux figure la route Kinkala-Mindouli, longue de 54 km, dont les travaux étaient à l'arrêt depuis 2015, faute de financement. Il a annoncé la reprise de ce chantier dans les prochains jours. Est-ce que là aussi, je dirais, ce n'est pas une tache noire dans ce bilan infrastructurel que vous décrivez? Khalil, il n'y a pas que dans le département du Poul. Il n'y a pas que dans le département du Poul. Vous avez suivi récemment le lancement, par exemple, du corridor dans la région qui va donc du Fondo jusqu'à Bangui et N'Djamena. Aujourd'hui, il y a certaines infrastructures, compte tenu du contexte économique actuel, qui sont à l'arrêt. Et donc, l'objectif du président, j'ai lu le programme du président dans le premier chapitre. Le président parle du fait de la nécessité de mobiliser de ressources additionnelles pour notamment permettre de conduire, de mener jusqu'à leur terme la construction de ces infrastructures. Donc oui, cela s'explique par des raisons économiques, mais ce n'est pas une volonté de vouloir écarter un département au profit d'autres. Merci, maître. Guy Mafimba. Bon, il faut relever un certain nombre de contre-vérités qui sont tellement criardes que je demande à maître d'avoir un minimum de bon sens. La population du Poul, c'est pratiquement 400 000. Donc, si tu dis 300 000 personnes qui sont là, il faut être sérieux. Les images, il faut juste regarder les carrés. Les carrés de, je ne sais pas combien de mètres carrés, ça peut te prendre 100 personnes. Au minimum, là-bas. Non, doyen, je suis obligé de vous arrêter. Ce que je vous dis est une réalité. Je suis dans la mobilisation. Laisse-moi, s'il te plaît. Je suis sur place. Attendez, maître, attendez. Vous aurez la parole. Sois courtois. Terminez, mon doyen. Donc, j'ai travaillé dans les mobilisations, les manifestations. Au bas mot, il y avait 10 000 personnes au bas mot. Là, ce que j'ai vu là, sur ce terrain-là. Au bas mot, 10 000 personnes, pas plus, au bas mot. Et lorsque tu vois... Ah non. Allez, on peut pas, le doyen ne connaît pas le périmètre.
Ben non, Non, mais tu n'es pas là pour c'est faire de la toujours propagande. facile de pouvoir Attendez, critiquer quand on est regarde déconnecté de l'esprit la que nous avons réalité. toujours dans la bande à Karil. Laisse les autres attendez, parler. maître, attendez. C'est pas parce que vous êtes sur place que vous Mais avez non, vous le monopole de la vous vérité. m'attaquez Soyez, sur Maître, sur le attendez. poste. interrompu. Non, 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 non. Tu as parlé, personne ne t'interrompt. Sois Bah, courageux. allez-y, Tu n'as doyen, pas mais le allez-y, monopole mais de ne la vérité. m'interrompez pas Deuxième aussi chose, lorsque j'allais je vais dire, parler. lorsque Faut vous qu'on soit voyez les d'accord. gens, Allez-y. C'est bon, c'est bon. lorsque vous voyez les gens avec des t-shirts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là sont partis d'un coin à un autre. J'ai travaillé dans les mobilisations, je sais. Des gens qu'on paye pour venir se mettre là. Donc la population du Poul en tant que telle, elle n'était pas véritablement mobilisée. Première chose. Deuxième chose, dans les contre-vérités. Et là, ce n'est même pas les contre-vérités, c'est quelque chose de poignant que je suis en train de dire. Il ne faut pas sous-estimer la charge émotionnelle, la charge historique de la tragédie du Poul. Quand j'ai parlé de 77, c'est un ancien chef d'État, jusqu'alors, M. Kari, qui n'a pas de sépulture. J'y reviens toujours sur ces problèmes-là. Personne ne peut oublier qu'un chef d'État n'a pas de sépulture. On ne sait pas où se trouve son corps. Massamba Deba, fils du Poul. On ne peut pas oublier que le seul cardinal que nous avons eu, le seul assassiné pour des raisons, Lucien disait tout à l'heure, parce qu'on lui a collé la charge selon laquelle il aurait enlevé les protections de Marie qui était fils du Nord. Charge historique, contentieux historique. On ne peut pas oublier que tous ceux qui ont été condamnés après le procès Mariam Ngouabi, ce sont des fils du Poul. Contentieux historique. Et j'arrive au contentieux de 98. Guerre, coup d'État qui se transforme en guerre civile. De 97 jusqu'en 2000, le Poul a été martyrisé, détruit, bombardé. Les ONG, pas moi, les ONG françaises parlent de 97 jusqu'en dans les années 2000, de 400 000 morts. Rien que toute la partie sud. Et je reviens sur 2015, après 2015, les élections de 2016. Après 2016. Voilà. Pendant 2 ans, pratiquement, bombardé. Maintenant, je reviens, je quitte le volet historique pour fixer le décor. Donc, nous sommes dans un contentieux historique. Mais le contentieux historique se transforme véritablement en marginalisation. Lorsque vous voyez une région dont les populations ont connu de manière successive des guerres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins 2 générations qui ne savent pas où aller à l'école. Vous voyez bien? Et vous avez bien dit ce qu'il a dit hier, Denis Sassou Nguesso. Quand il parle, par exemple, de ce qui était l'épine dorsale de toute la partie sud du Congo, c'est-à-dire le chemin de fer Congo-Océan, qui est détruit. Ce chemin de fer est détruit, ça veut dire que tout ce qui était potentiel agroalimentaire, et il a dit, Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce qui alimentait Brazzaville? C'est aussi la région du Poul. Mais cette région du Poul, tout ce qui est aujourd'hui, lorsqu'on voit comment on doit dépenser 800 milliards pour... ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui était le grenier du Congo, qui est la région du Poul, a été détruit. Et la preuve en est, lorsqu'ils ont organisé la fameuse foire agricole tout dernièrement, encore une imposture de l'antonomase, une imposture. Une fameuse foire où on nous a montré 3-4 fruits, 3-4 safous, et on veut nous faire croire que c'est ça, le Congo est devenu un pays qui exporte des matières agricoles. Non, tout ça, c'est de l'imposture. Voyons la vérité en face. Le problème, ce n'est pas les histoires de mobilisation autres. Mais le plus grave, c'est quoi dans cette histoire de Poul? Hier, je le disais, les jeunes ont... Bon, bah, retardement. Parce que depuis 1977, ça fait 30 ans, ils ne sont que anciens combattants ou anciens miliciens. Mais ces gens-là, il y en a qui ont des enfants, qui ne savent quoi faire. Mais en réalité, lorsqu'on voit, je vous remercie d'avoir fait le focus sur le Poul, parce que le potentiel du Poul, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. Donc, en regardant les choses de manière froide, c'est une véritable tragédie, ce département, comme l'est le département du Poul, comme l'est beaucoup de départements dans notre pays. Mais en réalité, il faut regarder comment on peut relancer la machine. Mais lorsque je vois ce que Denis Sassou Nguesso a proposé à travers le chemin de fer, mais je termine là-dessus. Regardez même la route qui a été concédée
la fameuse route, la nationale, qu'il appelle route lourde, c'est une petite nationale, qui a coûté plus de 500 milliards de francs CFA au Congo, avec le partenariat stratégique Chine-Congo. Aujourd'hui, cette route est concédée beaucoup plus, peut-être pour 90 ans. Ce qui fait que cette route, qui devait servir d'évacuation des produits alimentaires, ne peut pas le faire parce que rien que les péages, le fameux agriculteur ne peut rien faire. Et aujourd'hui, on est en train de vouloir concéder, s'il vous plaît, le chemin de fer pour la construction. Pourquoi? Parce qu'on a découvert le gisement à Mayoko et on veut concéder aux Chinois et privatiser. Et hier, quand je vous disais qu'il faut aller sur la page 13 du programme de société de M. Denis Sassou Nguesso, je vais vous lire rien que l'idée, quand je disais aux jeunes hier, est-ce que vous savez à quelle sauce vous allez être bouffé? Lorsqu'on sait que le stock de la dette congolaise, 75%, ce sont les Chinois. Le Congo, demain, va être racheté par les Chinois. Regardez ce qu'ils sont en train de vouloir concéder. La vente de certains actifs de l'État, elle portera notamment sur quelques biens immobiliers. Tour Nambemba, Tour Mayombe, Cité internationale de Kintele, le palais des congrès, le centre commercial de Mpila. Tout ça, on va vendre à l'étranger. Et vendre en partie les entreprises publiques dites stratégiques. Le chemin de l'océan, le port de Pointe-Noire, le port autonome de Brazzaville, la banque congolaise. C'est la page 13 du projet de société de M. Denis Sassou Nguesso. Donc vous voyez bien que nous sommes dans une espèce de folie où il est en train de vendre les bijoux du pays. Et on va se retrouver dans un pays demain qui sera acheté par des étrangers. Non, mais... Allez-y, Antoine. Vous aurez la parole, maître, tout à l'heure. Déjà, premièrement, je voudrais juste rappeler quelque chose. C'est au mois de novembre 2024 que le président Denis Sassou Nguesso avait été reçu par le pape François, notamment pour demander la béatification ou la canonisation de notre très cher ancien président, cardinal Émile Beyanda. Ça montre d'une certaine manière que le président a encore une fois à cœur ces sujets-là qui sont extrêmement importants à ses yeux, pour mettre en lumière que notre pays est un pays en paix. Nous sommes d'ailleurs profondément chrétiens, il faut également le rappeler. Ça se demande pas. Et c'est là, non mais laissez-moi, vous avez crié sur Ben Luther, je vous demanderai de me laisser également pouvoir évoluer, s'il vous plaît. Et donc, pour revenir également au pool, effectivement, le pool, c'est le grenier de notre belle nation, mais la problématique, elle est là. Les Congolais ne veulent pas s'atteler à des travaux manuels. C'est une réalité. C'est également une réalité. Quand on demande à un jeune Congolais de faire de l'agriculture, il ne veut pas, ça ne l'intéresse pas. Et c'est pourquoi le président de la République n'arrête pas de mettre l'accent sur ces projets agricoles-là. Aujourd'hui, nous avons un ministre des Affaires agricoles, de l'agriculture, qui a fait un travail monstre, qui a même permis au Congo aujourd'hui d'être tiré par l'économie agricole et les services de manière globale. Ça montre d'une certaine manière que le président de la République a à cœur ces projets-là. Aujourd'hui, l'agriculture a bondi de près de 6% au niveau de notre pays. Mais il faut également rappeler que les Congolais doivent aller vers ces métiers-là. C'est peut-être pas des métiers triviales, si je peux me permettre, ou nobles pour certains, parce que certains Congolais se disent, n'oublions pas, qu'ils veulent uniquement des bureaux, etc. Mais je rappelle encore une fois, la plupart, hier on en parlait de l'économie, mais la plupart de nos boulangeries de manière globale sont tenues par des étrangers. Vous savez pourquoi? Parce que les Congolais ne veulent pas faire ces métiers-là. Le ministre, non, je continuerai. Le ministre en charge de ces questions-là, non mais laissez-moi évoluer. Allez-y. Le gouvernement a fait une loi pour obliger ces personnes étrangères-là à faire rentrer des Congolais dans le capital social de leurs entreprises, notamment liées aux boulangeries. Vous savez ce que ces commerçants-là ont dit? Les Congolais ne veulent pas travailler avec nous, ils ne sont pas intéressés par ces métiers-là. Vous pouvez aller vérifier. C'est pas moi qui le dis. C'est la même raison dans le pool, c'est la même raison dans le pool. Non, c'est exactement la même raison dans le pool. C'est pourquoi le président de la République n'arrête pas de mettre l'accent sur ces projets-là. Il n'arrête pas également de faire des manœuvres fiscales incitatives pour
inciter les gens à vraiment se mettre à ces projets-là. Aujourd'hui, nous avons le FIGA qui permet également de pouvoir accompagner ces jeunes-là dans la création, ne serait-ce que de coopératives, ou de leur permettre de se doter de machines. D'ailleurs, le gouvernement offre très souvent des machines aux jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture. Pour ceux qui veulent les importer, nous n'avons pas de taxes au niveau des douanes et il n'y a absolument aucune taxe sur tous les produits, notamment agricoles. Ça montre encore une fois M. Mafimba est d'une certaine manière de mauvaise foi. Ce qui est fait dans le vraiment pour inciter les populations à développer le pôle et surtout à développer le Congo parce que c'est un département comme un autre. Certes, il est important, mais ça reste un département comme un autre. C'est à la population de prendre à bras le corps ces problématiques-là et surtout de s'en revêtir. Le président, il pourra faire tout ce qu'il veut, mais s'il n'est pas accompagné par la population à ce niveau-là, les lois resteront vaines. Non, mais attendez. Il y a quand même la structure gouvernementale. Alors, il y a plein d'imprécisions historiques, des faits qui sont liés au fait que vous n'apportez pas les preuves dans ce que vous dites. Bon, un pays, ça se gouverne. Un pays, il y a un cadre qui est fixé. Il y a le discours et puis il y a la pratique du discours. Personne ici ne peut s'opposer au fait que le président de la République, le président Denis Sassou, travaille pour la paix. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il ne travaille que pour la paix. La question fondamentale, on ne mange pas la paix comme disent certains. La question fondamentale, il faut créer un cadre pour que des jeunes se sentent en fait impliqués dans la façon de faire. Maître est allé au Congo. Très bien, il a pris les belles routes. Mais les belles routes, effectivement, ne structurent pas tout un territoire. A-t-il vu, qu'ils nous le disent, des unités de production ? A-t-il vu des unités de production où sont employés les jeunes? A-t-il vu des hangars de stockage? A-t-il vu des activités économiques concrètes? Oui, qui nous le disent. Alors, je vais plus loin. Le président de la République ne peut pas tout faire. Merci. Non seulement il ne peut pas tout faire, mais encore faut-il qu'il soit capable, avec son gouvernement, de mettre en place, en effet, ce que j'appellerais moi, des formats, en fait, d'apprentissage pour aider, pour impliquer les gens à faire. Guy Mafimba a mis l'accent sur le potentiel du pool. C'est quand même incroyable. Territoire stratégique, région agricole. Alors, à la fois, sur le plan agricole, sur le plan intellectuel aussi, il faut le dire. Sur le plan intellectuel, bien sûr. Le président national. Il faut le dire sur le plan intellectuel, sur le plan des ressources humaines. Le pool joue un rôle important. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était un peu provocateur, pardon. On a l'impression que les gens du pool, quoi qu'ils fassent, alors bien sûr, il y a quelques éléments qui arrivent à passer les mailles du filet, mais certains se plaignent. Ah oui, il y a des gens du pool qui sont dans le pouvoir du président. C'est ce que je dis. Comme hier qui a dit qu'il est amoureux de Sassou depuis qu'il avait vu en tenue militaire. Sauf que Carlyle, il y a un gros problème. Il y a eu quand même, pendant toutes ces comment dirais ces guerres, ces conflits militaro-ethniques, il y a des personnes qui ont été déplacées. Il y a des personnes qui sont mortes. Alors, est-ce que le fait de dire simplement, on arrête là, on remet la paix, et les choses vont aller de soi? Non, on voit bien que non. Et donc, c'est un véritable problème réel. Alors, je termine en disant, il faudrait que l'on travaille derrière les discours, pour l'unité nationale. Or, malheureusement, l'unité nationale est tendue ou montrée comme étendard. Dans la pratique, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et ça ne va pas. Maître Ben Luther. Bien. Alors, car je pense que faisons preuve de bon sens, puisqu'il m'a été reproché de ne pas avoir fait preuve de bon sens. Faisons preuve de bon sens. J'ai l'impression que nous discutons et en entendant le discours de mes doyens, je vois que mes doyens sont réellement, mais véritablement déconnectés de la réalité. Ou sinon, c'est tout simplement de la mauvaise foi politique. D'accord? Et je m'explique. Le doyen Mafimba a évoqué la question du chemin de fer. Mais il sait très bien que ce chemin de fer, pendant qu'il fonctionnait correctement, les ninjas du pasteur Ntoumi menaient des actions pour saccager cet édifice public. Et je rappelle encore que ce pasteur Ntoumi, qui était autrefois aussi collaborateur de l'opposition, de la coalition dont faisait partie le doyen Mafimba. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, le président, vous avez vu
qu'il a relancé la réhabilitation de ce chemin de fer. Donc, il y a déjà une volonté politique qui est là. Le doyen parlait de la route Brazzaville-Pointe-Noire. Je ne sais pas si le doyen a déjà fait cette route. Je ne sais pas s'il a déjà fait cette route. Cette route, en termes de statistiques, à part dans le Mayombe où le terrain complique, il le sait très bien, les complications du Mayombe, le terrain complique. Mais cette route, en termes de largeur, Carlyle, je dis bien, en termes de largeur, c'est une route qui fait, en termes de largeur, à peu près 13 mètres. 13 mètres de largeur. C'est-à-dire, il y a 2 voies à l'aller, 2 voies au retour. Vous voyez? Donc, c'est une route qui aujourd'hui, qui a été inaugurée en 2016, aujourd'hui, il n'y a aucun nid de poule sur cette route. Je l'ai faite la nuit. Je vous parle des faits concrets. Le doyen parlait de la jeunesse, des activités, etc. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un dispositif qui s'appelle le FONEA, qui a été créé en 2019? Est-ce que vous êtes au courant de cela? Parce qu'on discute dans le vide. On discute dans le vide parce que en aucun moment, un gouvernement responsable ou un président de la République serait uniquement voué comme ça à torturer sa population, à torturer tel ou tel département. Je vous ai dit, j'ai vu, c'est la première fois que je fais la tournée de tous les départements du Congo. C'est la toute première fois. C'est vraiment la toute première fois. Ce que j'ai vu à Kinkala, c'est la même chose que je vois ici à Djombala, c'est la même chose que j'ai vu à Madingu, c'est la même chose que j'ai vu à Sibiti. C'est la même chose que j'ai vu à Sibiti. Aujourd'hui, vous avez le programme du président de la République. Mais regardez dans le premier chapitre. Vous avez vu, le doyen parlait de la stabilité et de la paix. Mais laissez-moi répondre. Je vous réponds avec des faits concrets. Vous évoquez l'histoire. Oui, c'est très bien d'évoquer l'histoire. Mais qu'en est-il concrètement aujourd'hui? Voilà, qu'en est-il concrètement? Vous avez dit les routes, on ne mange pas les routes. Mais les routes, doyen, vous êtes économiste, vous savez très bien que c'est un facteur de développement. Aujourd'hui, tous les départements du Congo, à part peut-être aujourd'hui la Likwala qui est encore enclavé, je le reconnais, mais tous les autres départements du Congo sont interconnectés par des voies de communication. Nous faisons, comment nous nous déplaçons alors? Comment nous nous déplaçons pour aller d'un département à un autre? Par des routes. Je vous dis, par des routes modernes. Les activités économiques, maître, ne sont pas. Mais laissez-moi avancer, je vous explique. Je vous les routes, je vous ai dit, c'est un facteur. D'abord, c'est un facteur d'intégration économique. C'est un facteur d'intégration économique. Mais laissez-moi parler. Doyen, laissez-moi. Si vous me laissez terminer, vous allez comprendre ce que je dis. En faisant par exemple la route Brazzaville-Pointe-Noire, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'activités économiques qui se sont développées tout au long de la route. L'économie informelle. Comme vous êtes sur place, vous pouvez citer une seule usine. Vous me faites ce que vous me reprochez tout à l'heure. Vous me faites ce que vous me reprochez tout à l'heure. J'ai juste compris que quand vous êtes déconnecté de la réalité et qu'on vous dise ce qui se passe réellement sur le terrain, vous essayez d'embrouiller nos téléspectateurs, doyen. Soyons courtois, s'il vous plaît. On dit les choses. Terminez. Mais laissez-moi avancer. Je ne peux pas terminer si on me coupe tout le temps. Non, mais c'est bon, terminez. Oui, mais je ne vous ai pas coupé dans votre logoré quand vous parlez, doyen Mafimba. Je disais ceci, que tout au long des routes, vous savez très bien que notre pays dépend aussi majoritairement de l'économie informelle. Et tout au long des routes, vous avez des gens qui cultivent, qui font leur... Bon, Carly, je ne parle plus alors, c'est comme ça, parce que là, c'est quand même discourtois. Doyen Mafimba, vous n'êtes pas sur le terrain, arrêtez de vous verser dans une opposition critique et pour critique, arrêtez de faire le populisme. Vous avez... Mais ça, c'est du populisme, ce que vous faites, c'est du populisme, parce que vous dites, vous ne citez même pas certaines actions qui ont été menées. Non, arrêtez les qualificatifs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me citer... Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me citer une seule politique qui a été faite en faveur, mais oui, mais vous me coupez à tout moment. Vous avez voulu le bon sens et je vous parle du bon sens avec ce qui se fait sur le terrain.
ce qui se fait sur le terrain. Je ne dis pas que tout est parfait. Je ne dis pas que tout est cohérent. Je ne dis pas que les jeunes aujourd'hui travaillent, etc. Mais il y a des initiatives qui sont aujourd'hui faites, dont on peut saluer. Or, vous, comme vous êtes dans une opposition du critiquer pour critiquer, vous ne pouvez même pas saluer une seule action. Même une seule action. Il est en train de Donc, faire ben non, mais non, doyen. Vous avez voulu le vendre. Je vous mets au défi. Non, Carlyle, on va je dis revenir un sur la petit mot, paire je termine. Non. Carlyle, je suis encore sur mon temps de parole. Je dis un dernier mot, je termine. Doyen Mafimba, vous avez assez parlé. Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. J'allais ajouter ceci. Vous avez parlé de la concession. De la concession de la route Brazzaville-Pointe-Noire. Mais vous oubliez, et c'est ça souvent, je ne vais pas dire de gros mots, mais que c'est la caractéristique en fait de tous les hommes politiques de l'opposition, qui oublient que l'État peut construire des routes et les concéder à des sociétés. Ça s'appelle une délégation de services publics. En France, vous voyez les autoroutes, sont construites par des régions, mais sont gérées par des sociétés privées. Sont gérées par des sociétés privées et vous avez des péages partout. Vous avez des péages partout. Quand vous dites des péages, est-ce que vous savez combien coûte un péage sur cette route? Je vous pose la question, vous répondez, je termine par là. 2000, non? Bon, ben voilà, vous ne savez même pas. Vous avez terminé, mais je vais terminer. Il faut terminer. Oui, non, qu'il me réponde à ma question. Combien coûte un péage sur cette route? Interrogatoire ici. Ouais. Non, mais c'est ça. On est opposant politique. On est opposant. On veut diriger, le doyen Mafimba veut diriger le Congo. Il doit au moins savoir les béaba. Je vais terminer et je vous laisse la parole vraiment. Je vous laisse la parole. Et là, je m'adresse au doyen Lucien. Mettre un minimum de modestie, je te la... Merci. Doyen, vous n'avez pas été courtois à mon égard. Vous n'avez pas été courtois. Pour tenter de prendre la tête de ce pays, je n'ai pas besoin, je pense, de ton jugement de manière tout à fait absolue. Vous devez connaître, ne serait-ce que je ne remets pas en France, on pose la question aux hommes politiques, combien coûte le ticket du métro? En France, vous le savez très bien, qu'il est souvent posé la question aux hommes politiques, combien coûte le ticket du métro? Donc, c'est des petites choses. Si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir connaître ces petites choses, vous ne pouvez pas gérer de grandes choses. Voilà. Merci. Allez-y, Guy Mafimba. La concession, quand j'en parlais de concession, c'est pas par rapport au PA, c'est par rapport au fait que lorsque tu prends un transporteur X qui part de Pointe-Noire à Brazzaville, il te dira que lorsque j'amène mon produit à Brazzaville, le coût de revient, c'est ce qu'on me dit, explose. C'est pas pour rien que Brazzaville, les produits coûtent excessivement cher. Parce que tout simplement, il y a au moins des péages de fois qui ne sont même pas réguliers, qui font que... Mais pourquoi les péages sont à ce point excessifs? Parce que les Chinois qui ont investi plus de 500 milliards veulent amortir leur investissement. Or, un pays comme le Congo, comme on l'a fait avec les pays pétroliers, ont dégagé des fonds souverains. Les fonds souverains, c'est pas comme fait le patron de SNPC, là. Je sais pas, construire des écoles et autres, comme si l'école se retrouve... Non! Les fonds souverains, c'est pour... une responsabilité sociétale, hein. Ça s'appelle une responsabilité sociétale. Et pour répondre à ta question, le jour où Guy Mafimba prendra les destinées de ce pays, la SNPC ne va pas servir à construire les petites écoles, là. Ça sera pour dégager des fonds souverains qui vont servir à financer des projets structurants comme par exemple les infrastructures. Je reviens sur... Là, c'est une faute grave. Je suis obligé de vous couper. Non. En fait, il y a une confusion qui est faite. La SNPC fait... Allez sur c'est incroyable, Google. Je suis vraiment étonné aujourd'hui. Le CFCO, la construction du CFCO a coûté à des dizaines de milliers des Africains. Donc, rien que pour la mémoire de la construction du CFCO, ça a été défini même par un certain nombre d'ONG comme des crimes contre l'humanité. Que les Congolais imaginent un seul instant qu'on va céder le CFCO, c'est un gros souci émotionnel. Mais je vais plus loin. Quand je dis que Denis Sassou Nguesso est devenu l'assurance vie, regardez les images
lorsqu'il est parti la première pierre de la réhabilitation. Il se retrouve devant le ministre Bouya, devant le premier ministre Coliné Makosso et devant la ministre des Transports. Denis Sassou Nguesso ne sait même pas comment va être financée cette réhabilitation. Les images sont là. Il pose la question de savoir, mais ce corridor-là, comment ça va arriver là? Et c'est Coliné qui dit, ah, Madame la ministre des Transports, vous pouvez lui expliquer? Retrouvez les images. Je vais vous envoyer, monsieur Karim, les images. C'est là où je me pose la question de savoir si monsieur Denis Sassou Nguesso a encore les facultés mentales et physiques pour diriger ce pays. Les images sont là. Nous avons toujours été choqués de constater que monsieur Denis Sassou Nguesso... Et je donne raison finalement à Christelle Denis Sassou Nguesso, qui a eu le courage de dire que nous avons des projets, il n'y a pas eu d'étude de faisabilité. Et ce projet n'a pas d'étude de faisabilité. Lorsque même Denis Sassou Nguesso dit à Kinkala, c'est dans 4 ans, c'est faux. C'est faux. Et nous sommes dans une situation où on lui emmène un projet, on nous dit, on va céder le fer de Mayoko. Et M. Denis Sassou Nguesso, on l'emmène comme un totem à la place de la liberté pour aller pour la pose de la première pierre. Où va le Congo? Marché de Pointe-Noire, c'est un Marché exemple. de Pointe-Noire, c'est la même chose, 11 ans. 11 ans. Donc, Quand ça marche. je veux dire par là, et on revient sur le potentiel. Oui. Par exemple, cette région, pour vous montrer que je connais mieux, comme je n'ai pas besoin d'être ici, le potentiel touristique de la région du Poul. Il y a les chutes de la Foulakari. Comme c'est un département qui est proche de Brazzaville, ces chutes-là, avec le fleuve Congo et les cataractes, monsieur Karil, aujourd'hui, au Moyen-Orient, où les gens ont peur pour des questions de guerre et autres, c'est là-bas qu'on doit aller. Ce département a un potentiel culturel dans le tourisme culturel considérable. Parce que l'histoire de ce département, on a connu Mabiala Manganga, on a connu l'autre résistant, le grand résistant, le nom m'échappe. Donc il y a tout un tourisme culturel mémoriel qu'on peut organiser dans la région du Pôle. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, les ressources humaines, comme dans tous les départements. Bref, je ne suis pas en train de faire du populisme, je ne suis pas en train de faire du populisme, je suis en train de me tracer une perspective pour qu'on sorte de ce contentieux historique qui crée la discorde dans notre pays par rapport à la région du Pôle et que les Congolais se retrouvent ensemble pour tracer une perspective économique et de développement qui prenne en compte la région du Pôle comme à la fois à travers le chemin de fer, l'épine dorsale, et à travers ces ressources humaines qui partira de Pôle jusque dans la région du Niari. Merci. Il nous reste 10 minutes, on va terminer avec une actualité politique, parce que le Pôle aussi, on le sait, c'est le fief du révérend pasteur Ntoumi qui finalement ne participe pas à cette élection. Lucien, c'était prévisible cette décision du pasteur Ntoumi. Surtout dans ce contexte, que doit-il faire ou que va-t-il faire? Écoutez, il va rester dans la stratégie qui a toujours été la sienne. C'est-à-dire qu'il sert de ping-pong au président de la République. Le président de la République peut l'emprisonner, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est impossible. Il ne veut pas en faire un martyr. Donc il va le coopter pas être en coopération, mais le coopter et en faire un élément de sa stratégie politique. Donc, alors ça suppose en effet qu'on lui passe un certain nombre de choses, un certain nombre d'accords. Il reste un opposant politique, mais un trait. Alors, ses responsables ont été à Djambala quand même, hein. Les responsables, puisque M. Mboulou, le 8 février, a écrit un papier en invitant le secrétaire général du CNR, Conseil national des Républicains, à venir à Djambala. Ils sont partis, ils sont revenus, peut-être lourdement chargés, on n'en sait rien. Mais en fait... Chargés de quelle manière? C'est bien dit. Écoutez, je vous dis, je vous laisse... On comprend. Vous avez le sens de la formule, Lucien. Je laisse votre imagination. C'est que le CNR nous dit, dans ces conditions, pour éviter que la paix ne soit perturbée sous le fallacieux prétexte d'une éventuelle candidature. Je termine, Carlyle. Il a dit la chose suivante. Ouais. L'élection ne se fera pas dans des conditions équitables pour tous, mais au nom de la paix, c'est ça. Je ne me présente pas. Voilà. Pas une surprise pour vous alors. Si vous étiez son conseiller, vous lui direz quoi dans ce contexte? Travailler pour un jour, éventuellement, si vous voulez
arriver aux affaires pour l'être, mais dans des conditions plus claires et plus acceptables. Pas Alors, celles dans lesquelles vous êtes. Je pose la question parce que vous Pas celles dans êtes lesquelles passé vous un peu êtes. trop loin sur ce plateau. Enfin, il n'y a pas quelques semaines, on faisait des émissions sur les événements dans le pool. Le président arrive à Kinkala et Ben disait qu'il est passé quasiment devant le siège. Donc, c'est quand même un pied de nez au leader du CNS sur son terrain. Bien sûr. Donc, soit c'est une acceptation tacite ou une Bien sûr. neutralisation. Bien sûr, Carly. J'aimerais bien qu'on analyse un peu Mais la bien dimension politique aussi de ce déplacement. Mais pourquoi, Carly? Parce que... Parce que je le vois sourire, lui qui parle de relations incestueuses. C'est comme s'il vient à la maison, le président. Il Non. n'a jamais été inquiété. Le président de la République Ouais. n'est pas dans une impossibilité, il faut qu'on le dise. Ok. Il n'est pas dans l'impossibilité, effectivement, d'arrêter Ntoumi. Mais pour des raisons politiques. N'oubliez pas que, je l'ai toujours dit, c'est vrai, je me fais taper dessus, c'est un stratège politique. C'est Antonomase, il a fait du système, son système à lui, et il sait quels sont les acteurs politiques. OK? Pour moi, le président Sassou, vous savez comment il traite les opposants? Ce sont les géomètres de l'invisible. C'est-à-dire les gens qui construisent des choses dans le vide. Et il n'en a pas peur. Et donc, de Ntoumi, le mieux, c'est de le garder comme ça, on le surveille mieux, plutôt que d'en faire un martyr. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario où il soutiendrait le président, il annonce un soutien au président ou à un éventuel candidat de l'opposition? Alors, il serait calculé, le soutien, hein, il serait calculé... Mais c'est pas exclu à votre avis? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Au nom de la paix. Antoine, ce sont deux hommes de paix. Voilà. Antoine. Bah, le révérend pasteur Ntoumi, je l'avais qualifié de terroriste. Mettez vos propos. Bah, je maintiens mes propos dans la mesure où ce qu'il a fait précédemment ne sont pas effacés, hein. Nous sommes toujours dans la même vie et que le passé ne s'oublie pas. Mais ça reste un citoyen congolais comme un autre. Il a décidé de ne pas se présenter aux élections C'est présidentielles. une bonne nouvelle. Libre à lui. Bah, de toute façon, qu'il se présente ou pas, nous savons aujourd'hui que la population est derrière le président de la République et qu'on espère gagner ces élections-là, effectivement, avec l'ensemble de notre population. Et puis, on parle du fait que le président il soit allé dans le Mpoul à Kinkala et qu'il soit passé notamment devant le siège du parti du pasteur Ntoumi. Mais c'est quoi? Nous sommes dans un territoire occupé? Enfin, non, mais c'est une réelle question aujourd'hui de se Je n'ai pas quoi. Non, mais sincèrement, c'est très grave à un point où on se pose ce type de questions-là. C'est qu'il y a vraiment un problème en fait sous-jacent. Le Congo est un pays un et indivisible. Et aujourd'hui, même le pasteur Ntoumi, il peut aisément se balader dans tous les départements de la République du Congo. Et si par exemple aujourd'hui il décide de soutenir le président de la République, je pense que ça sera un sage choix. Et de toute façon, Ah ouais? bien sûr que ça sera un sage choix parce que Un aujourd'hui, terroriste qui soutient le président. non, c'est comme je l'ai dit, c'est mon avis personnel, Ok. mais ça reste un citoyen congolais. Il a été effacé de tout son passé, notamment par des accords politiques, et aujourd'hui la justice congolaise ne lui court pas après. Et donc aujourd'hui, il a aisément le droit d'inciter également, à l'image de Monsieur Nsalisson avec son mouvement Le Patriarche, d'inciter le président à pouvoir encore être plus candidat et surtout à pouvoir être On derrière lui. appelle à rentrer dans les rangs. Bien. Ce n'est pas rentrer dans les rangs, c'est simplement se rendre compte que finalement le président de la République, c'est un président pour tout le monde, c'est un président qui a beaucoup fait pour le pays et qui a encore l'énergie, la force, les idées et surtout la conviction et qui de tolère tout faire. M. Ntoumi, le terroriste. Mais c'est un citoyen congolais. Ce n'est pas parce que moi je pense que c'est... Mais pourquoi il ne tolère pas d'autres opposants? Mais comment tolérer d'autres opposants? Nous sommes en République et chaque personne qui a la possibilité de se présenter un régime spécial. selon les normes de notre République. Je vous rappelle que les conditions sont fixées strictement par les lois, fixées elles-mêmes par la Constitution. Mais accepter quoi donc? Un mec, il a des faveurs. Mais il n'a pas de statut spécial. Et chaque citoyen congolais, s'il en a les moyens, s'il en a la possibilité, et surtout si la loi lui autorise par rapport aux critères fixés par la Constitution et les lois organiques, de se présenter aux élections présidentielles. Aujourd'hui, le président, il est face à 6 autres candidats qui, eux, ont été validés par la Cour constitutionnelle par rapport à nos textes législatifs. Donc, au bout d'un moment... Merci. Antoine, merci. Ben, 2 minutes, s'il vous plaît. Après, on donne la parole au doyen pour finir.
Oui, oui, je vais aller très vite. Mais avant de revenir sur cette question très rapidement, j'aimerais juste rappeler au doyen Mafimba que la gestion, l'exploitation de la route au Brazzaville, Pointe-Noire, c'est pas des Chinois qui l'exploitent, c'est la société, la congolaise Consortium des routes. chinois-français. Ah, renseigne-toi, c'est un Mais consortium chinois-français. Je dis et je le répète. Bon, vous allez ça vérifier. s'appelle Va Répondez à ma bon, question et pourquoi prendre l'antenne. bon, écoutez, ce sont des entreprises privées, donc c'est mieux, C'est un ça crée consortium des chinois-français, je te investissements. le dis. Renseigne-toi. Mais ça crée des investissements, Allez-y, allez-y, mon cher répondez à la doyen. question Mais, parce qu'il faut qu'on mon rentre. cher doyen. Alors, euh, je réponds à la question du pasteur Toumi. Je pense que cette question, peut-être c'est mon doyen Mafima qui sera mieux placé pour répondre à cette question parce que puisqu'ils ont collaboré autrefois avec le pasteur Toumi, donc ils savent à quel degré il peut soutenir. Mais pour répondre à cette question, je pense qu'aujourd'hui, compte tenu, comme ça a été dit sur le plateau, de la spécificité du département du Poul, donc, c'est un département où les populations demandent non seulement l'emploi, ou etc., mais c'est aussi demande exige une certaine stabilité, une certaine paix pour pouvoir vaquer à leurs activités, librement à leurs activités économiques. Et donc, aujourd'hui, il faut faire un choix. Il faut faire un choix, c'est le choix de la raison. Le choix de la raison, c'est la paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. La paix crée la stabilité, la paix attire les investisseurs. La paix permet le développement local. Vous voyez, aujourd'hui, on a vu quand il y a eu Oui, des maître. attaques des ninjas, Eh oui, etc. arrêtez. Comment? Bon, merci. Ouais. Je Vous vous ne me laisse à laissez pas demain. Merci avancer. beaucoup. C'est quoi On le se problème? voit demain. Guy m'a fait ma fini. Mais Sinon, je n'ai pour pas finir, je terminé. dirais, J'ai pas terminé. Carlyle. Non, mais on ne peut pas me couper la parole comme ça. Et puis, voilà, Mais j'aimais allez pas l'essentiel, terminer s'il vous plaît, allez J'avais l'essentiel. 2 minutes, vous m'avez dit. Mais il vous J'aimais reste pas 30 parler secondes. une Il vous reste minute. 30 secondes. Ben voilà, et le doyen Lucien, mes doyens ont le génie de pouvoir toujours couper quand on fait une démonstration, Il faudra aller rappeler du staff peut-être pour quand les on va avoir. donner une démonstration. Alors, donc, pour terminer, le doyen Lucien disait que Toumi bénéficie d'un régime spécial, mais effectivement, il y a un accord de paix, mon doyen. Je vous avais Oui, toujours oui, dit sur je ce suis au courant, plateau, hein, maître. à partir du moment où il y a un accord de paix, Donc, à faut-il partir le du moment dire? où il y a un accord de paix, Bien la sûr, c'est pas le question coup. Toumi est réglée par cet accord. Ça crée un D'accord, régime maître. juridique spécifique. Voilà. Donc, ce n'est pas, ça se fait pas. Aujourd'hui, on débat tout le temps sur la Mais RDC, vous vous voyez, voyez avec la bien question des qu'aujourd'hui, rebelles. il a un Il y a des statut accords, spécial il y a des lié trucs. à cet Vous voyez accord. très bien. Donc, Ça comment? reste un citoyen congolais quand même. Oui, mais lié Ça par reste un citoyen congolais Mais quand même. il n'est pas obligé Ça de ne- soutenir le président Denis Sassou Nguesso. Merci, De messieurs. toutes les façons, Guy de m'a fait ma toutes les moderne. façons, de Non, toutes pour les façons, le terminer, je voudrais président d'abord Sassou n'a rendre pas hommage besoin de son soutien pour à pouvoir gagner cette tous élection. les je voudrais d'abord rendre hommage à tous les Congolais qui, malgré les difficultés, vont travailler dans le pôle. Et je voudrais rendre un hommage particulier à Madame Evanie Kimbouilou. Elle m'entendra, elle sera très contente. Elle se dépasse à Brazzaville pour aller enseigner les enfants en Gangalingolo, pour dire à Maître que je suis au courant en détail près de ce qui se passe. Elle va Je suis donner des passé cours par en Nangalingolo. Gangalingolo. La route Elle ne est peut pas goudronnée, rester en hein. La route Gangalingolo, est elle est bien obligée de bitumée. revenir à Brazzaville parce que les conditions ne sont pas réunies. Je tenais à lui rendre hommage. Je tiens à rendre hommage aux travailleurs du CFCO qui sont à 40 mois sans salaire. 40 mois sans salaire, mais qui continuent quand même à travailler. 40 mois sans salaire. Et c'est cette entreprise qu'on veut concéder, soi-disant, aux Chinois. Et pour terminer, je dirais, nous avons pu sauver, grâce à Global, la vie des Congolais pendant ces élections. Si on n'avait pas dénoncé le côté sparring partenaire de la violence de M. Toumi. On arrêtait net le stratagème de cette relation incestueuse entre Toumi et Sassou Nguesso. Et tout honte bu, il a dormi là-bas. Très bien, je lui sente bon sommeil, mais malheureusement, je dis aux Congolais qu'il est parti de Niari, en passant par la Bwenza, aujourd'hui le Poul, aujourd'hui les plateaux, les Congolais à travers le discours de M. Denis Sassou Nguesso, à travers ces différents discours qu'il a tenus devant les populations, je me rends compte que ce monsieur est véritablement l'assurance vie des écuries au pouvoir. Et il utilise comme totem aujourd'hui
pour grimacer les Congolais et garder le pouvoir. Or, garder le pouvoir, ça sera la tragédie pour les Congolais, d'où il nous faut implémenter dès le mois d'avril le départ de ce monsieur qui n'est plus que l'ombre de lui-même, parce que je pense qu'il n'a plus et les capacités physiques et morales pour continuer à diriger ce pays. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Romain Clicquot-Domingue, à Moustapha Kanté à la réalisation. Je vous retrouve demain soir pour continuer de suivre cette campagne. Bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud.